Bonjour Kevin O'Rourke. Bonjour Mathilde. Pouvez-vous nous expliquer comment l'investissement peut influer sur la croissance économique? Pour les économistes classiques comme Ricardo ou Marx, l'investissement était au cœur de leur théorie de croissance. De nos jours, la plupart des économistes mettent l'innovation, les nouvelles technologies au centre de leur théorie de croissance. Mais néanmoins, il reste le cas que l'investissement a un rôle très important, ne serait-ce que pour la très bonne raison que les nouvelles technologies ne peuvent rien faire si elles ne sont pas incarnées, pour ainsi dire, dans des machines. Donc il faut investir. Est-ce que le manque d'investissement peut expliquer le manque de reprise économique en Europe? Eh bien, c'est sûr. D'un côté, l'investissement privé est très bas maintenant pour bien des raisons. À la suite de la crise financière, les bilans des banques, des entreprises, des ménages sont complètement bousillés et c'est très difficile d'avoir de l'investissement du secteur privé. En plus, l'investissement public qui devrait prendre le relais logiquement est aussi à la baisse suite aux politiques d'austérité qui nous ont été imposées par les instances européennes. Comment, selon vous, l'Europe et les États européens pourraient stimuler l'investissement? Eh bien, tout d'abord, il faudrait ne plus faire, on dit en anglais « don't do harm », ne fait pas de mal. Donc il faudrait que les instances européennes cessent d'interdire des investissements publics, ce qu'ils font de fait. Parce que quand ils disent qu'il faut couper dans les dépenses publiques, c'est toujours les investissements publics qui sont coupés en premier lieu. Ensuite, il faut réparer le mécanisme de transmission, comme on dit. La Banque centrale européenne a bien de baisser les taux d'intérêt, mais si vous êtes une petite entreprise en Italie, vous ne pouvez pas emprunter à des taux bas, ou peut-être même vous ne pouvez pas emprunter du tout. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut réparer. Donc il y a des politiques monétaires qu'il faut changer et il y a aussi des politiques fiscales qu'il faut changer. Finalement, je suppose que l'Europe pourrait elle-même commencer à investir, par exemple, par la Banque d'investissement européen. Ce serait une bonne idée, mais maintenant, il faut vraiment des changements de politique assez dramatiques parce que là, cette crise, elle devient dangereuse socialement et politiquement, non seulement économiquement. Kevin O'Rourke, merci. Je vous en prie, merci.